On n'a jamais autant parlé d'innovation. On n'a jamais autant parlé d'expérience utilisateur. C'est un supermarché qui devient un lieu de vie dans lequel on peut s'asseoir sur un fauteuil, boire un café entre deux achats. C'est un chauffeur de VTC qui va vous remettre une bouteille d'eau ou qui va vous permettre de charger votre smartphone. Aux États-Unis, l'expérientiel est devenu le premier critère de choix d'un service digital, devant le prix. Pour les pure players du digital, la recherche de la meilleure expérience utilisateur est profondément ancrée dans leur ADN. C'est un des deux piliers de la disruption avec leur business model. En revanche, pour la plupart des entreprises traditionnelles, c'est-à-dire celles qui ne sont pas nativement issues du monde du digital, basculer vers une logique de l'excellence expérientielle implique une transformation en profondeur, une transformation du modèle d'innovation pour le réorienter vers l'expérience client. Pendant des années, l'expérience client était le parent pauvre de l'innovation. L'innovation consistait à créer des nouvelles fonctionnalités, à rajouter de nouveaux services, de nouvelles options. C'était l'âge d'or, si on peut dire, de l'innovation fonctionnelle, de la fonctionnalité. Dans ce modèle, la différenciation entre un produit et un service, qu'il s'agisse d'une machine à laver ou d'une carte bancaire, cette différenciation repose sur l'ensemble des fonctionnalités qu'on va pouvoir offrir au client, l'ensemble des services qu'il va y avoir dans ce package. Et finalement, à la limite, on serait même tenté de dire que est-ce que cette fonctionnalité va être utile à une grande majorité des utilisateurs ou pas? Au final, cette question est secondaire. La fonctionnalité doit être visible. C'est un argument de vente. Dans ce modèle-là, la raison d'être de l'innovation, c'est d'apporter en permanence de nouvelles fonctionnalités pour rendre obsolètes les produits des générations précédentes et ainsi inciter au réachat. On sent néanmoins qu'on est à un point de bascule de ce modèle. Je vais prendre un petit exemple. Une télécommande de téléviseur, un objet qu'on a tous chez soi. Une télécommande de téléviseur, je ne sais pas si vous êtes amusé à compter les boutons, c'est 50 boutons en moyenne, 50 fonctions. Et puis, il y a quelques années, à l'initiative justement toujours des pure players des digitales, des télécommandes beaucoup plus simples, beaucoup plus sobres sont arrivées sur le marché, concentrées sur les fonctions principales. Et on sait que la nouvelle génération de télécommandes ne sera plus matérielle, elle sera vocale. Comment est-ce qu'on interprète cette évolution? Eh bien, tout simplement parce que l'innovation n'échappe pas à la logique de cycle. Et l'innovation fonctionnelle est très probablement arrivée au bout d'un cycle. Un cycle où, finalement, l'expérience remplacerait la fonction. Les raisons pour lesquelles on arrive aux limites de cet exercice de la fonctionnalité sont les suivantes. D'un point de vue de l'utilisateur, l'empilement de fonctions rend l'expérience d'usage du service de base de plus en plus compliquée. Les manuels utilisateurs deviennent tellement épais que plus personne ne les lit. Les interfaces, qu'elles soient physiques sur les équipements électroniques, se couvrent de boutons et d'icônes qui ne sont pas toujours évidentes. Les interfaces digitales deviennent des menus déroulants qui s'étalent sur plusieurs pages. C'est compliqué. Du point de vue de l'entreprise, cette complexité issue des services que l'on rajoute les uns aux autres, cette complexité des fonctions que l'on rajoute, ça a également un coût, une incidence. Un impact sur le système d'information, parce qu'il faut bien absorber toute cette complexité. Le coût unitaire des produits s'en ressent.
Une télécommande d'une 50aine de touches, ça coûte 8 fois plus cher qu'une télécommande basique. Donc, que ce soit pour l'utilisateur, c'est compliqué. Pour l'entreprise, c'est cher et c'est compliqué. On sent qu'on est en train d'arriver aux limites du modèle. La deuxième raison qui ont fait que ce modèle de l'innovation fonctionnelle est arrivé aux limites, c'est, une fois de plus, l'arrivée des pure players du digital qui ont fait émerger un modèle d'innovation alternatif basé sur l'expérientiel. Si je poursuis avec la logique de la télécommande, une télécommande, ce n'est ni plus ni moins qu'une interface. Or, une interface, on l'oublie toujours, mais c'est un obstacle nécessaire, mais un obstacle entre un besoin, je veux voir un film, et la réalisation du besoin. Et dans une logique d'innovation expérientielle, on va chercher à rendre cette interface, cet obstacle, le plus intuitif possible, le moins douloureux possible, de manière à ce que le client, l'utilisateur, dépense le moins de temps pour accéder à ce dont il a envie. Il y a 4 ans, j'ai travaillé avec Netflix au lancement de ce service sur nos décodeurs TV. Inutile de dire qu'en termes d'expérience utilisateur, Netflix est un véritable pionnier. Mais ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une fonctionnalité que je trouvais intéressante qui n'existait pas chez Netflix. C'était le téléchargement. Vous savez, c'est la capacité de télécharger sur son smartphone une vidéo, un film ou une série pour pouvoir le regarder dans un avion si on est en dehors d'une couverture. Eh bien, ce n'était pas fondamentalement un problème pour Netflix, parce que si on regardait bien, où est-ce qu'on regarde les vidéos, où est-ce qu'on regarde ces films? Eh bien, dans plus de 90% des cas, c'est chez soi à la maison en couverture Wi-Fi. Donc, en termes d'allocation des ressources, Netflix avait délibérément choisi de mettre toute la priorité sur l'usage principal, qui était la visualisation de films à la maison, et il traiterait le cas du téléchargement dans un second temps. Donc, expertise sur l'expérience utilisateur qu'ils ont déployée en priorité sur là où le service était le plus utilisé. Comment est-ce que l'on met en œuvre un modèle d'expérience, un modèle d'innovation expérientielle? C'est quelque chose de global qui va concerner l'ensemble des entités de l'entreprise. Mais il y a 3 points clés. Premièrement, la simplicité. Là où le modèle d'innovation fonctionnelle va chercher à empiler les fonctions, on l'a vu, le modèle d'innovation expérientielle va rechercher à se concentrer sur les fonctionnalités, sur les services les plus simples. C'est le back to basic. Deuxièmement, l'innovation expérientielle est un processus qui concerne tout le monde dans l'entreprise. L'expérience d'un utilisateur, elle est globale. Elle part de la découverte du service jusqu'à l'usage, en passant par l'achat, voire la réclamation. Et donc, en conséquence, là où dans un modèle d'innovation fonctionnelle, on pouvait laisser des départements et des directions gérer cette innovation, en revanche, dans un modèle d'innovation expérientielle, c'est bien toute l'entreprise qui est impliquée. Troisième chose, on ne peut pas imaginer de faire de l'innovation expérientielle sans mettre le client au centre. On doit le retrouver dans toutes les étapes du processus d'innovation. Dès la conception avec du design thinking, du test de prototype, de l'A/B testing et dans l'amélioration continue en se nourrissant des feedbacks clients. Au final, l'innovation obéit à cette règle des cycles, à cette notion de cycle. Et on voit bien qu'on est en train de basculer progressivement d'un système d'innovation basé sur la fonction à un modèle d'innovation basé sur l'expérience. Pour une entreprise traditionnelle, l'enjeu, c'est une transformation en profondeur pour être en mesure d'adresser ce nouveau modèle d'innovation. Pour y arriver, il va falloir faire preuve d'énormément de conviction et énormément d'innovation. Il faut réapprendre l'innovation, réinventer l'innovation. Je vous remercie.